Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo, muy bien. Bon, toujours mes antennes, hein, ça on va pas se... On se retrouve pour un retour Aldi. Donc, première, désolé pour le son, mais mon micro, il me casse les pieds. Ça fait combien? Quelques jours que j'ai pas filmé, c'est resté dans la boîte, mais il n'y a plus de batterie. Alors, je vais pas encore le brancher ci et ça. Désolé, va falloir faire avec le son comme il est. Bref, donc on va essayer de faire un petit peu vite, ce qui n'est pas ma spécialité, mais bon, il n'y a que 3 articles qui se battent en duel, alors comme ça va être vite réglé. Quoique, bien sûr, j'ai toujours des choses à dire, toujours des choses à dire. C'est pour ça que je suis en train de me tâter, est-ce que je fais blabla, mais les blabla, ça marche pas, il n'y a personne qui les regarde. Mais j'ai plein de choses à dire. Bref, on verra tout à l'heure. Je pense pas, mais d'un autre côté, je suis contente et je voulais le partager. Et en même temps, je voulais donner des infos. Donc bon, la conso, écoute, on va faire comme ça. Ouais, mais non, parce qu'il y a aussi l'histoire des fromages. Alors, déjà, en ce moment, moi, ce que je vois passer sur les réseaux, c'est Listeria, Salmonellose. C'est la marque... Attends, parce que du coup, c'est pas là. C'est là. Je vais t'approcher un peu à cause du micro, parce que du coup, c'est le micro du téléphone. Et je vais pas parler plus fort pour ça. Comment qu'il s'appelle? Il y a un mec, en fait, il passe sur RTL, apparemment, pour des trucs de conso. Mais son nom, là, j'ai oublié. Et il te montre un petit peu les bazars dans les consos, quoi. Comme par exemple ce que moi je t'expliquais par rapport aux glaces. Donc il s'appelle Olivier Dauvert. C'est lui, là. Bon, attends, on va faire comme ça tu vois pas forcément. Là. Tu vois? Olivier Dauvert. Donc, là, dernièrement, j'ai vu un de ces trucs par rapport à la glace. Comme quoi, comme je te le disais déjà, l'air, parce que bien sûr, alors déjà, moi, il y a un truc qu'il a dit, ce que j'ai pas compris, parce que c'est vrai que je regarde pas les étiquettes, il faudrait les regarder, je vais pas te dire le contraire, mais entre ce que je vois actuellement, je me dis vraiment, même si j'ai pas les moyens, il va vraiment falloir de plus en plus que j'aille aux petits producteurs du coin. J'ai la chance d'habiter en campagne, et donc j'ai la chance d'avoir des petits producteurs à côté, bio, pas bio, bon, la question à la limite... elle est pas là. Si tu peux avoir directement au producteur, tu as moins de... Alors, on bouffe de la merde. Ça, par contre, c'est clair, net et précis. Bio, pas bio, les légumes d'aujourd'hui, ce n'est pas les légumes d'antan. Ça, c'est certain, ça ne changera pas. Mais pour limiter la casse, c'est toujours plus intéressant d'aller chez un petit producteur du coin que en grande surface. Là, moi, je vois... ah oui, c'était ça la deuxième chose que je voulais te dire. La deuxième info que je voulais te donner. Donc, il y a des rappels de fromage dans quasi tous les supermarchés parce qu'ils ont été fabriqués par l'entreprise... Comment c'est? Donc, il y a tout ça. Si tu veux faire un screenshot, une capture d'écran, ça veut dire. Ça, c'est les marques des fromages chez Leclerc, chez Lidl, etc. Et la fromagerie qui les fabrique, parce qu'à la limite, si tu n'as pas la liste ou si tu as un doute, la fromagerie, c'est Chavegrand. Donc moi, j'ai... Alors, je sais pas si je vais réussir à... Là. Ça, c'est le nom de la fromagerie. Voilà. Moi, j'ai vérifié là, mon histoire de chèvre. Tu sais, le petit chèvre frais que je prenais pour faire mes patates chèvre. La marque, c'est pas Chavegrand. Donc du coup, je suis sauvée là-dessus. Parce que quand tu vois les photos, il y a même les copies des Caprices des Dieux. Hein. Donc en marque Carrefour. Donc voilà, hein, c'est quand même relativement inquiétant. Donc moi j'ai de la chance, je suis en campagne, je peux aller dans une fromagerie, je peux aller chez un petit producteur, je peux même avoir la viande aussi chez un petit producteur. Maintenant, au niveau des tarifs, c'est sûr qu'avec ma bourse RSA, c'est pas la même histoire. Hein, mais bon,
ayant mes façons de consommer, j'ai encore la chance d'avoir pas mal de stock d'avance. Ça va me laisser le temps de peut-être voir un petit peu venir, de m'organiser, ce genre de choses. Mais là, ça devient vraiment euh, inquiétant, énervant. Je sais pas quel terme utiliser, mais là, ça va plus, quoi. Ça va vraiment plus. Déjà, avant, c'était déjà pas la panacée, mais au moins, on pouvait quand même aller se nourrir en supermarché, même s'il y avait les augmentations, etc. Mais là, les œufs sont rappelés aussi. Des œufs catégorie 1. D'ailleurs, ça m'a fait penser que les œufs blancs de Lidl, ils étaient 3. J'en ai jamais consommé des 3 en fait, parce qu'en fait, alors, les œufs blancs que j'étais tombée dessus, tu sais qu'ils étaient montés à 5,99, que j'avais dit ouais, c'est abusé et tout, du coup, j'irai à Leclerc. Et ben, voilà. Ok. Est-ce que j'ai la marque? Oui, ok. Bref. Donc du coup, les œufs blancs à 5,99 de Lidl, que j'avais dit que j'en prendrais plus, et puis du coup, la semaine suivante, ils sont revenus à 5,19 et ils sont redevenus jaunes, et ben c'était des 3 FR. Alors que moi, là, sur celui que j'ai, bon, d'accord, ça vient d'Aldi, mais j'ai toujours vu 2 FR, pas 3 FR. Donc, ça devait être encore moins de bonne qualité que d'habitude. Bref, donc tout ça pour te dire, il y a cette marque-là d'œufs, Lorrain œufs, là, comme tu vois. Alors apparemment, c'est plus dans le nord-est de la France, vers Strasbourg et tout ça. Mais ils sont rappelés pour traces de salmonelle, je crois. Faut arrêter. Faut arrêter, c'est abusé. Et donc, bah, il va vraiment falloir aller consommer ailleurs. Ailleurs que dans les supermarchés, parce que là, ça devient vraiment... Moi, c'est pas trop pour moi que je m'inquiète. Quoique, je me dis, mon corps, ça, il est dans la phase descendante. Il est dans la fin de sa vie, ça y est. Bref, à la listeria, le fromage, les œufs à la salmonelle. Mais tous ceux qui peuvent se fournir chez des petits producteurs de légumes, de viande, de fromage, allez-y, allez-y, parce que c'est peut-être le moyen de nous sauver un petit peu la santé, quoi. Bref, on va partir sur d'autres choses. Bon, on va rester dans la critique un petit peu. J'ai entamé mon huile d'olive de chez Lidl. Alors, c'est une bouteille verte comme ça aussi. Mais souvent, elle est vendue en 1,5 litre avec une étiquette avec un peu de jaune dessus. Parce que c'est dans ma cuisine, mais j'ai la flemme de me lever pour aller la chercher. Et que je t'avais dit qu'avant, je la prenais parce que c'était une bonne huile d'olive, etc., etc. Là, je l'ai entamée, j'ai apprécié par rapport à une huile du pays. Elle me semblait plus parfumée. Maintenant, l'huile du pays, je l'ai depuis un moment, donc c'est peut-être ça qui a enlevé son odeur parfumée. Et pour savoir si c'est une bonne huile d'olive, tu la passes au frigo ou au frais l'hiver, mais bon, là, on est en été. Si elle durcit, c'est une bonne huile d'olive. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu comme moyen d'indication. Et c'est vrai que je l'avais constaté sur cette fameuse de Lidl. Du coup, là, avec mes histoires de patates chèvre frais, et ben, celle du bled, je l'avais envoyée dans le frigo, elle a durci. Et du coup, celle de Lidl, je dis, bah tiens, je vais la laisser au frigo, parce qu'il me restait 2-3 patates. Tiens, d'ailleurs, je les ai pas mangées. Faudra que je les mange. Bref. Il me restait 2 petits bouts de patates avec du chèvre. Et donc, je les ai passés au frigo. Et ben, dis-toi qu'elle a pas durci. Et cette bouteille, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Me dis pas que c'est parce que ça fait 2 ans que je l'ai et ci et ça. Non. Parce que je t'invite à aller voir mes produits terminés. J'ai une compote. Elle était valable. Tu sais, les petits pots de compote là en supermarché. Elle était valable jusqu'en février 2024, hein, s'il te plaît. Regarde. J'ai l'air d'être en bonne santé. Bon, toujours aussi atteinte du cerveau, mais là, la question, elle est pas là. Ça a toujours été. Mais j'ai pas été malade, j'ai pas eu de diarrhée, pas eu de mal au ventre, rien du tout. Mais c'est normal, il y a tellement de produits chimiques pour la conservation que... Et d'ailleurs, pour rebondir pour cette histoire de produits chimiques, le gars, il disait, et c'est vrai que du coup, j'ai regardé parce que je voulais faire le comparatif des ingrédients. Tu sais, en gros, il te dit, une marque comme ça, il t'utilise des ingrédients de meilleure qualité que, par exemple, Lidl, Leclerc, celle que Marc Repère que j'avais prise. Moi, je t'avais dit, regarde, ils incorporent plus d'air. Donc, eux, tu vois, 465 millilitres pour 405 grammes, il n'y a que 60 millilitres d'air. Puisque normalement, millilitres et grammes, c'est le même poids, en fait. L'air et le... Bon, je sais plus quoi et quoi, mais normalement, le liquide et les grammes, c'est les mêmes poids. Donc,
logiquement, là, il y a 60 millilitres d'air. Sauf que dans celle de Lidl, ça montait jusqu'à presque 100, je crois, millilitres d'air. Et celle de Leclerc, 80, un truc comme ça. Donc tu vois, il y a plus d'air. Et lui, du coup, il a dit que aussi les ingrédients, et c'est là que ça m'a surprise, parce qu'il te dit que pour faire une glace, il faut de la crème, il faut des œufs, il faut de l'huile végétale. Et par contre, c'est ce qu'il disait. Oui, c'est normal qu'il y ait de l'air dans la glace, parce que c'est ce qui fait que ça devient une glace, et c'est ce qui fait qu'elle soit mangeable derrière, en fait. Donc, sinon, c'est un sorbet, ça devient liquide, peut-être, je sais pas. Je sais pas, hein, je te dis des choses comme ça. Maintenant, celui qui sait indiquer aux autres. Mais ouais, donc on est où la France? Crème, eau, sucre, lait concentré, farine, blé, huile végétale, soja, tournesol, œufs, cacao en poudre, stabilisant. Et encore, hein, la liste, ça c'est la liste. Hein. La taille des ingrédients, s'il te plaît. Ouais, parce qu'après, tu as le détail du sucre et machin. Bref, impressionnant de te dire qu'une glace que tu fais à la maison, tu prends banane, fraise, tu rajoutes du fromage blanc ou du skyr, éventuellement un petit peu de protéines, parce que ça, c'est parce que j'ai vu des shorts où le gars, il te proposait de fabriquer ta glace toi-même avec ces ingrédients-là. Voilà, basta, tu mixes et tu envoies au frigo, tu envoies au congèle, ta glace, elle est faite, et là, voilà tout ce qu'on met dedans. Bref, le monde part en vrille, les gars. Et il va vraiment falloir mettre un stop à tout ça. On s'arrête là pour les déblatérations. Donc oui, relativement déçu de voir que l'huile d'olive, depuis toutes ces histoires d'inflation, on va dire que ça a commencé en 2020. Hein. Je pense que la bouteille d'huile, je l'ai achetée quand mon fils, soit il est l'année de sa naissance, soit l'année suivante, quoi. Donc 2020 ou 2021. Mais donc déjà, les produits avaient commencé à être trafiqués. Bref, tout ça pour dire que sur mon arrêt à Aldi, et donc comme j'ai entamé mon dernier huile d'olive bouteille, je l'ai marqué sur ma liste pour regarder les prix. Je suis passée à Aldi, je cherchais, qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais le vinaigre de vin, mais en fait il était à 1 € les 75 centilitres, alors que je crois que je l'ai vu à 80 centimes, peut-être bien le litre à Intermarché. Du coup j'ai dit bah non, je vais pas le prendre. Et par contre, j'ai posé les yeux sur l'huile d'olive. Donc, 1 litre, 7,95. Alors, comme la dernière fois que j'en avais... Ah oui, entre-temps, j'avais pris une huile d'olive Leclerc. Et justement, j'avais voulu tester si c'était de la bonne huile d'olive. C'est pour ça que j'avais entamé avant celle de Lidl, étant persuadée que celle de Lidl était meilleure. Je crois qu'elle n'a pas durci au frigo. Non, c'est pour ça que du coup, ça ne m'est pas resté en tête d'en racheter. Et à cette époque, c'était entre 8 et 9 € le litre, puisqu'on était déjà parti dans les histoires d'inflation. Donc là, elle était à 7,95 le litre. Donc je me suis dit, bah vas-y, hein, envoie, puisque de toute façon, maintenant, il me reste un petit peu d'huile là que ma copine disparue, elle m'avait donné. Donc j'utilise de la tournesol, de l'huile comme ça. Mais j'utilise plus d'huile d'olive. Avant, j'utilisais l'huile d'olive pour tout, que ce soit pour les salades, pour cuisiner, pour tout. Maintenant, j'ai arrêté. Hein, l'huile d'olive, j'utilise pour mes pâtes à chèvre et puis éventuellement de la salade de temps en temps. Et voilà, point, quoi, ça va pas plus loin. Bref, donc 7,95 l'huile d'olive. Je suis passée, c'était toujours en promo, les deux fûts. En fait, promo. C'est 1,75 c'est des 175, c'est des 170 grammes. Donc, ouais, en moyenne, c'est 1,75, 2 € les 170 grammes. Ouais, on va dire à peu près comme ça. Donc, du coup, 3,39 les deux. Au final, on revient quasi au même prix. Par contre, c'était les moyens, là, comme ça, en hauteur de sauce tomate concentrée. Ben non, oui, ils étaient un peu en promo parce qu'ils étaient à 1,99 les 4 pots. Alors que moi, je les touche à 1,36 à Leclerc, les deux. Donc, du coup, ils étaient un peu moins chers. Mais j'en ai pas pris parce que j'en avais d'avance. J'ai pris 2 briques de lait, 99 centimes. Donc, comme ça, parce qu'en bouteille, elle était à 1 €. Bon, bref. 2, comme ça, j'en ai un petit peu d'avance. On ne sait jamais sur ce que j'ai à faire. Il y avait une promo, justement, là-dessus. Je vais vite aller les remettre au congèle. Donc, caramel brownie party. Ça, c'est le premier que j'ai goûté de chez Ben & Jerry's et qui m'a fait mettre la puce à l'oreille sur l'air, etc. La. Normalement, c'est 3,69. Alors que celle de Lidl
marque Repère, en vanille brownie ou vanille caramel, elle avait coûté 3,88. Donc tu vois, quand je te dis des fois, faut tout regarder. De toute façon, faut tout regarder, faut se casser la tête pour aller faire des courses. Bref, ceci étant, un acheté, 60% de réduction sur le deuxième. Et il y avait soit caramel brownie party, tu pouvais pas panacher les parfums, soit Half Baked, c'est chocolat vanille avec des morceaux de cookie dough, pas comment on dit là, morceaux de, moi je dis que c'est ça, pâte à cookie dough de toute façon. Et il y a du brownie, il y a des morceaux de brownie et des morceaux de pâte à cookie dough. Voilà. Donc l'une et l'autre, 3,69 prix de base. Et 60% de réduction sur le deuxième, donc 2,21 € d'économiser. Donc au lieu de 7,38 € les deux, tu les avais à environ 5,40 €. Je fais une pause pour aller les remettre au congèle parce que vu que je blablate trop, j'ai peur qu'elles fondent. Je viens de mettre mon vernis en plus il y a à peine une demi-heure, donc j'essaye de faire attention pour pas trop l'abîmer parce que je suis une catastrophe là-dessus. C'est pour ça que j'en mets rarement sur les mains parce que, alors j'ai beaucoup de mal avec les autres formes de vernis, quoique je vais réfléchir à la question. Séverine, elle a testé des vernis, des sortes de autocollants vernis que tu passes sous le gel et je crois qu'après, à moins que je fasse un mix des deux qu'elle a dit, après, toute la semaine, tu mets du gel, du vernis transparent dessus pour le faire mieux tenir. Et du coup, ça tient facile une semaine sans s'abîmer. Et l'avantage, c'est que du coup, tu n'as pas toute une journée à attendre que ça sèche. Bref, reprenons. Donc, du coup, j'ai fait les laits, j'ai fait les glaces. J'ai repris un sac de litière pour mon chat à 1,75 € pour Madame Miou. Les 7 litres. Normalement, je la prends maintenant à Lidl à 1,15 € les 7 litres. Là, j'allais pas aller jusqu'à Lidl juste pour de la litière. Ah oui, puis du coup, j'ai fait un arrêt au magasin de jambon. C'est aussi pour ça que je suis allée à Aldi en dehors. Alors, je suis allée à Aldi pour la promo des glaces. Et aussi parce que comme j'étais dans la ville du magasin de jambon et qu'il y a uniquement un Intermarché et un Aldi, j'allais pas aller me déplacer jusqu'à Lidl juste pour de la litière. Surtout qu'à la base, je devais uniquement prendre de la litière. Ouais, je voulais regarder le prix des tomates pour me faire une salade. Riz, tomate, maïs, éventuellement thon ou des jambons, vu que j'ai pris talons de jambon et tranches de jambon. Talons de jambon, le prix au kilo est à 6,90 € et les tranches de jambon ont augmenté, ils sont passés à 7,90 € au lieu de 6,90 €. Tu me diras, les talons aussi, ils ont augmenté, mais que de 40 centimes le kilo. Ceci étant, c'est de l'industriel, là, pour le coup, c'est vraiment au niveau tarif. Le bénéfice, c'est pas comme si j'allais chez un petit producteur, mais ça n'empêche, on aime bien le jambon à la maison avec mon fils. Et le jambon blanc est plus facile à manger que le jambon rouge, parce que le jambon rouge, tu sais, ça fait des petits fils et tout, et si tu le mâches pas comme il faut, ça te coince dans la gorge. Mon fils, il a que 5 ans, il y a des moments où ça se coince, donc heureusement pour lui, il arrive à le sortir en boule, mais du coup, je sais pas comment lui il le prend, mais moi ça c'est le genre de choses qui fait que, par exemple, le jambon, je surveille beaucoup. C'est des choses qui, moi, me bloquent et m'empêchent de manger certains aliments, où je suis plus casse-pied sur certains aliments à cause de ça. Bref. Apparemment, mon fils, il le prend pas comme ça, et puis ça fait plaisir à Madame Miou, parce que quand il recrache, bah, du coup, je lui donne, mais bon, moi, je me dis, le plaisir, il est un peu gâché aussi quand même, quoi. Et du coup, le jambon pour les 2 paquets, j'en ai eu pour 10 €. Combien c'était? 10,78 € je crois, que j'en ai eu exactement pour les 2 paquets. Donc voilà pour les tomates. Les tomates, elles étaient en promo à... En promo. Quand tu vois l'augmentation, tu te dis promo, alors que moi, je me dis, il se rapproche juste du prix d'avant, quoi, c'est tout. Donc c'est pas une promo pour moi. Bref, le prix était un peu moins cher et au final, celle-ci, voilà, le tomate 1 kg, il était en promo à 1,49 € au lieu de 1,99 €. Chez eux, il est à 1,99 € je crois. Ouais, c'est chez Lidl qu'il est à 1,89 € tout le temps et chez Leclerc. Donc au lieu de 1,99 €, il est descendu à 1,49 €. Donc j'ai pris le filet kilo plutôt que l'autre, puisque l'autre était un petit peu plus cher. Là, les tomates grappes...
Tomate grappe en vrac. En plus, ça, chaque fois, tu payes la tige, en fait. Hein. Elle pèse peut-être pas beaucoup, mais elle pèse quand même. Et à chaque fois, tu la payes, la tige. Hein. Puis tu vas pas enlever tes tomates à chaque fois pour éviter de payer la tige. Voilà, voilà. Les saucissons, je t'ai dit, mon fils, il voulait des nouilles comme ça. Donc, j'ai dit, allez, pour lui faire plaisir une fois de temps en temps. C'est pas la fin du monde. Le pire, c'est que le connaissant, à mon avis, il va rien manger de tout ça. Et je sais que c'est de la vraie daube. Ça, je le sais, par contre. Hein. Donc, mais bon. De temps en temps, on peut bien lui faire plaisir malgré tout, quoi. En attendant qu'on arrive enfin à remanger, comme à l'ancienne, des vrais plats. Bon, pas avec de la vraie nourriture, mais des vrais plats. Du coup, je lui ai pris des nouilles comme ça, des nouilles instantanées, là, chinoises. Je sais pas comment vous voulez appeler ça. C'est où la ligne? C'était dans les 80 centimes. Nouilles déshydratées, 67 grammes, 89 centimes. Après au parfum, poulet, patates, et puis on aura fait le tour de la question. Ouais, normalement on aura tout fait. Ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah oui, elle m'a dit les patates, elle me les a passées en divers parce que le code barre il passait pas. Donc du coup 99 centimes. De toute façon c'est marqué là. Je te dis, le prix qui dit oui, tout le monde l'a fait. Mais c'est pour encore mieux nous entuber. Il faut vraiment se méfier de ça hein, quand même. Mais bon. Et d'ailleurs j'ai revu, tout le monde, parce que... il y a certaines vidéos d'une chaîne d'antan, je ne sais plus comment elle s'appelle, les jours d'avant peut-être que ça s'appelle cette chaîne, et une astuce que moi j'ai oubliée, que je ne pense pas que je connaissais en réalité. Mais Séverine, Petite Chris et Fabi doivent sûrement la connaître, elles devaient être petites quand elles voyaient leur mère ou grand-mère faire encore ça. Dans l'endroit le plus frais de ta maison, tu mets les patates et tu mets 1 à 2 pommes avec. Il semblerait que la pomme empêche la pomme de terre de germer. Peut-être pour ça aussi. Bon, après... Alors, la trame de fond, c'est que tout ce que nous avons à disposition au niveau nourriture à la date d'aujourd'hui est de la M pour commencer et de la grosse daube si on veut être un petit peu plus poli. Ça, il n'y aura rien à redire là-dessus. Il n'y a plus aucun produit vrai, brut, naturel, correct et meilleur pour notre santé à cette heure-ci sur Terre. Désolée de le dire comme ça, mais à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que même un éleveur bio, vu les antibiotiques qu'on oblige à donner à ces animaux ou les pesticides qu'on l'oblige à mettre dans ses légumes, déjà, ça a trafiqué la nature. Sans compter les trafics génétiques, OGM, trafic génétique, je ne sais pas m'expliquer mieux que ça. Plus, je suis désolée, je reviens à l'histoire de Tchernobyl, parce que, malgré tout, ça a pollué les sols de partout où le nuage est allé. Et la Terre ne se remet pas de sitôt de ce genre d'attaque. Je dis peut-être des bêtises, mais moi je pense que je suis dans la vérité. Bref, donc c'était pour dire quoi? Que oui, bah du coup, c'est ce qu'on mange, c'est de la daube quoi qu'il arrive, donc c'est sûr que la qualité sera toujours moindre que ce qu'on a connu nous avant, et encore nous, ce qu'on a connu avant, c'était moindre que nos parents l'ont connu étant plus jeunes. Mais ça n'empêche que je pense que tout ce que nos mères faisaient, et grand-mère pour ma part, mais mère pour... quoique, on n'est pas aussi... Bon, bref. Voilà. Avant, c'était pas mal. Hein. Là, pareil, dans ce truc-là, il faudra que je réécoute bien parce que je voudrais déjà des recettes que j'avais oubliées et que on faisait à l'époque et que j'aimais bien. Et puis des astuces aussi, des astuces ménage. Pourquoi? Moi, en fait, je pense que je n'étais pas forcément au courant de tout ou je me souvenais pas de tout forcément. Mais pourquoi j'utilise principalement du vinaigre blanc pour mon ménage? Un petit peu de bicarbonate de soude. Bon, après, le gel Javel, c'est encore autre chose. C'est parce que j'ai trouvé l'efficacité. Mais pourquoi j'ai confiance autant en vinaigre blanc? Parce que, en fait, nos grand-mères, elles l'utilisaient, tout simplement. Et moi, je ne sais pas si on me l'avait dit, si je l'ai appris, si c'est parce que j'ai vécu et que je m'en souviens inconsciemment, je ne sais pas. Mais
il y avait plein de choses. Sur cette, j'aime bien cette petite chaîne de temps en temps parce que du coup, ça te rappelle des bons souvenirs. Bref, je t'ai dit, j'ai pas fait le blabla, donc c'est compliqué parce que je pars un peu à droite, à gauche. Ceci, cela, je raconte des choses qui concernent pas vraiment les courses. Mais bon, d'un autre côté, je vais être obligée de faire comme ça parce que les blabla, il n'y a aucune vue. Et d'un autre côté, si je... Ok, YouTube, c'est pour moi, mais si ça peut être utile, autant que ça soit utile. Mais si c'est pour qu'il n'y a que 3 personnes, que c'est... Bon, bref. Je sais pas l'avenir de ma chaîne, ce que ça va être, mais peut-être que je vais parler un petit peu plus sur les autres vidéos que blabla. Ceci étant, on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. J'en ai eu pour 28 €, donc les centimes du magasin de jambon, c'était pas ça, puisque c'est ici que j'en ai eu pour 28,78 €. Magasin de jambon, je me souviens pas, ça finissait par un 4, je crois. Mais après, les centimes exacts, je m'en souviens plus. J'ai la flemme d'aller au frigo pour te montrer la boîte. Voilà, ça m'a coûté un petit peu plus de 10 €. Aldi, ça m'a coûté 28,78 €. Au niveau du jambon, j'ai quasiment 2 kilos, dont une partie en tranche et une partie à peu près 5 à 600 grammes en talons de jambon. C'est pour ça que je te parlais d'une salade. Je suis contente de moi aujourd'hui et cette semaine et ci et ça. Et donc là, il faut encore que je fasse 1 ou 2 activités. Et derrière, mon fils va bientôt rentrer. Et je voudrais aller préparer ma salade riz, tomates, maïs. Et puis je pense que je vais faire des dés de jambon vu que j'en ai acheté. Sur ce, je te remercie d'avoir passé ce moment à ma compagnie. J'espère qu'il te fut quand même utile, agréable. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi. Peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous.